Bienvenue à Evolution, un salon qui a gardé la même superficie malgré la crise que traverse le secteur en ce moment et qui permet à la filière de se retrouver. Comme chaque année, l'association France Hydrogène, qui est co-organisateur de l'événement, en a profité pour présenter son baromètre. La bonne nouvelle vient du secteur de la mobilité. Des stations, il y a eu plus d'une dizaine de stations en plus. On est maintenant à 80 stations ouvertes et des bus se sont mis en service. Des autocars. Sur les 13 autocars, 10 sont servis dans le cadre des JO et ont montré tout leur intérêt. Des bennes à ordures, 7 bennes à ordures maintenant. Également des bateaux. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a maintenant une barge qui est sur la Seine, qui fait donc la navette entre disons, le port de Gennevilliers et puis le cœur de Paris, qui peut transporter 400 tonnes et qui veut donc participer à l'amélioration de la qualité de l'air dans Paris. Et puis autre potentielle bonne nouvelle, une piste qu'étudie l'État pour rendre plus abordable à l'usage les utilitaires à hydrogène. Et si les fourgons hydrogène étaient au prix des fourgons batterie? Bon programme. En effet, il y a une initiative en ce moment qui est lancée pour identifier les utilisateurs, les marques d'intérêt en lien avec les fourgons hydrogène pour réunir suffisamment d'acteurs, d'intérêt pour confirmer ou renforcer une initiative de support, voire de financement de la part de l'État pour accompagner une nouvelle phase de déploiement des fourgons hydrogène sur le territoire français. 1 millier de véhicules, voire plus, pourraient être concernés par cette aide, si toutefois elle se matérialise. En l'absence de Hyvia, en redressement judiciaire, Stellantis est le seul à présenter sur le salon de tels véhicules. Du côté de la mobilité, Toyota était de retour, une présence minimaliste pour rappeler tous les cas d'application liés aux Jeux Olympiques l'été dernier. C'était une première pour Opium avec sa voiture, mais la société est là pour mettre en avant sa pile et c'est d'ailleurs une pile de 220 kW pour la Marine qui était présentée, celle qui sera utilisée chez Cat Challenge dans le cadre de l'America's Cup. Pour sa part, GCK faisait rouler un autocar rétrofité à l'hydrogène, une façon de montrer que ce type de mobilité est déjà une réalité en Île-de-France comme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Du côté des stations, la nouveauté vient de chez HRS qui propose de remplir beaucoup plus vite les réservoirs grâce à une collaboration avec Engie et Toyota. Si l'ambiance était assez morose sur le salon, il y a un aventurier qui est venu faire part de son enthousiasme et ça fait plaisir à entendre. Moi, je suis investi à 100%. Et puis, c'est incroyable comment, après une idée, a devenu la réalité en très peu de temps. Et puis, c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter. Une fois qu'on veut décarboner notre planète, c'est pas en court terme, c'est pour les longs termes. Et puis, de voir une équipe aujourd'hui de 100 ingénieurs qui bossent à fond pour trouver des solutions qu'on peut commercialiser ce qu'on a fait, pour moi, c'est un cadeau béni. Et puis, j'espère juste qu'en fait, notre monde peut aussi apprécier cette nouvelle technologie dans la future. Le monde de la compétition a également apporté un peu de rêve. C'est le cas de Ligier avec sa voiture à moteur à hydrogène, élaborée en partenariat avec Bosch. Et puis, grosse annonce de Mission H24 qui décide finalement d'opter pour l'hydrogène liquide. Du coup, ce n'est que l'année prochaine que l'on verra en piste la H24 Evo, le prototype de dernière génération. Et pour finir, notre coup de cœur, ce tuk-tuk à hydrogène a été homologué pour l'Europe et devrait rouler bientôt à Lyon. Il permet de transporter 2 personnes et de tirer une remorque avec une charge de 500 kg, un concept développé par Systemix Energy avec l'aide du coréen eFlow. Voici ses caractéristiques. On a une version qui est à batterie, donc qu'on imagine si on déploie quelques véhicules, si on parle de 4-5 véhicules, c'est plus pratique d'avoir des batteries. Par contre, si on imagine développer une ville avec ces véhicules, ce qu'on est en train de faire sur la ville de Lyon dans un premier temps, et bien là on l'imagine à l'hydrogène. Donc on a développé un kit hybride complètement intégré. Et là dans ce kit hybride complètement intégré, on va avoir 8 kWh d'énergie. On va avoir directement le réservoir, la pile à combustible et les batteries intégrées. Et tout ça va fonctionner ensemble pour donner au véhicule 250 km d'autonomie avec un temps de charge de 3 minutes à peu près. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2026, mais pendant plusieurs semaines, vous allez profiter de toutes nos interviews sur le salon.